Le pouvoir caché de vos paroles, bénédiction ou malédiction? Dévotion et prière du matin. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des mots que vous prononcez chaque jour? La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais ce que nous disons peut façonner notre avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a un pouvoir caché dans chaque parole que nous prononçons, un pouvoir capable d'ouvrir des portes ou de les fermer, d'attirer des bénédictions ou de nous enfermer dans des malédictions. Et si je vous disais que certaines des batailles que vous traversez aujourd'hui ont été déclenchées par vos propres paroles? La Bible est claire à ce sujet, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18h21. Autrement dit, nos paroles ne sont pas de simples sons jetés au vent, mais des graines qui produiront un fruit bon ou mauvais. Quand vous dites « je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, ma vie ne changera jamais », vous êtes en train de signer, sans même vous en rendre compte, des décrets sur votre propre avenir. Mais voici la bonne nouvelle, si les paroles négatives peuvent vous enfermer, les paroles de foi peuvent vous libérer et transformer radicalement votre vie. Jésus lui-même nous a montré ce principe en action. Il ne s'est pas contenté de faire des miracles, il a utilisé la puissance des paroles pour provoquer le surnaturel. Lorsque Lazare était mort depuis 4 jours, il n'a pas pleuré de désespoir, il a déclaré « Lazare, sors ». Jean 11h43, et la mort a été vaincue. Cela signifie que, lorsque nous apprenons à parler en accord avec la volonté de Dieu, les miracles commencent à se manifester. Si vous avez l'impression que votre vie est bloquée, que les bénédictions semblent hors de portée, il est peut-être temps de réévaluer ce qui sort de votre bouche. Vos paroles sont-elles un canal de bénédiction ou une source de malédiction sur votre propre vie? Dans cette dévotion, nous allons plonger ensemble dans cette vérité biblique puissante. Préparez-vous à renouveler votre mentalité, à réaligner vos paroles avec celles de Dieu et à expérimenter un véritable changement. Les mots qui sortent de votre bouche ne sont pas juste des sons lancés au hasard, mais des graines semées dans le sol de votre vie. Elles portent en elles le pouvoir de bâtir ou de détruire, de donner la vie ou d'apporter la mort. La Bible nous met en garde très clairement dans Proverbe 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, qu'est-ce que vous semez avec vos paroles? Des mots de foi et d'espoir, ou des déclarations de défaite et de découragement? De la même manière qu'un agriculteur récolte ce qu'il a planté, vos mots façonnent l'atmosphère de votre vie. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas eu besoin de matière première, il a juste parlé, que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1h3. Ce principe divin nous montre que nos paroles ont le pouvoir de façonner notre réalité. Si Dieu lui-même fonctionne ainsi, pourquoi sous-estimer ce qui sort de notre bouche? Beaucoup vivent dans le chaos simplement parce qu'ils alimentent cet environnement avec des paroles négatives au lieu de proclamer la lumière. Regardez la vie de Jésus, il a toujours parlé avec foi, avec puissance, avec vie. Face à Lazare, mort depuis 4 jours, il n'a pas cédé au désespoir. Il a déclaré « Lazare, sors ». Jean 11h43, et un mort s'est relevé. Cela nous montre que les paroles imprégnées de foi peuvent briser les barrières, ressusciter des rêves et transformer des destins. Alors, quelles sont les paroles que vous prononcez sur votre vie aujourd'hui? Trop souvent, nous sommes nos propres ennemis. Nous disons « je ne vais jamais y arriver », « je ne suis pas assez bon, ce n'est pas fait pour moi », et nous fermons nous-mêmes les portes que Dieu voulait ouvrir. Le diable sait que les mots ont du pouvoir, et il veut que nous utilisions notre bouche contre nous-mêmes. Mais Jésus nous a appris à déclarer la vérité du ciel. Si vous avez laissé votre bouche parler l'échec et la défaite, il est temps d'inverser la tendance. Aujourd'hui, choisissez d'être intentionnel avec vos paroles. Commencez à proclamer les promesses de Dieu sur votre vie. Dites, « Je suis plus que vainqueur en Christ », Romains 8h37, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », Psaume 23h1. Ce que vous déclarez aujourd'hui déterminera votre avenir. Alors, que choisissez-vous de dire dès maintenant? Si vous voulez voir un changement radical dans votre vie, commencez par changer vos paroles. Vos mots ont du poids dans le monde spirituel, et quand vous proclamez la vérité de Dieu, vous alignez votre réalité avec la volonté divine. Depuis le commencement, Dieu nous montre que la parole crée. Dans Genèse, il n'a pas juste imaginé la création, il a parlé, et tout est apparu.
Cela signifie que, lorsque nous déclarons ce que Dieu a déjà prévu, nous activons son plan dans notre vie. Alors, qu'est-ce que vous choisissez de proclamer, ces promesses ou les mensonges du monde? La Bible est remplie d'exemples de miracles déclenchés par la confession de la foi. La femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'est dit à elle-même, « Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie » Matthieu 9h21. Avant même d'agir, elle a parlé. Elle ne s'est pas laissée envahir par le doute, elle a proclamé sa guérison avant de la voir et Jésus, sentant qu'une force était sortie de lui a accordé sa délivrance complète. Quand nous parlons des paroles de vie, nous préparons le terrain pour que Dieu agisse. Regardez le centenier romain, il a dit à Jésus, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri » Matthieu 8h8. Il avait compris un principe fondamental du royaume, la parole libérée avec foi a une autorité spirituelle immense. Jésus n'a même pas eu besoin de se rendre chez lui, juste une parole, et le miracle s'est produit. Nos paroles reflètent notre foi, ou notre manque de foi. Mais beaucoup ne vivent pas cette réalité parce qu'ils parlent avec incrédulité. Le problème n'est pas seulement ce que nous disons aux autres, mais ce que nous disons sur nous-mêmes. Si vous passez la journée à proclamer « Je suis fatigué, je suis nul, je n'y arriverai jamais », comment pouvez-vous espérer vivre dans la plénitude de Dieu? Jésus a dit dans Luc 6h45, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Si votre cœur est nourri de la parole de Dieu, alors vos paroles seront imprégnées de foi. Aujourd'hui, commencez à transformer votre discours. Déclarez la vie sur votre maison, sur vos rêves, sur votre santé. Dites, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13, « Je suis enfant de Dieu et héritier de ses promesses » Romains 8h17. Vos paroles sont une clé. Elles peuvent ouvrir des portes ou les fermer. Alors, que choisirez-vous de déclarer dès aujourd'hui? Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils sont prisonniers de leurs propres paroles. Chaque jour, ils répètent inconsciemment des phrases qui les enchaînent, « Je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon, rien ne fonctionne pour moi ». Ces paroles créent un climat de défaite et empêchent Dieu d'agir pleinement. La Bible est claire, « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de tes lèvres » Proverbe 6h2. Autrement dit, si votre vie est bloquée, ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié, mais peut-être parce que vous vous êtes enfermé avec vos propres mots. Le diable connaît parfaitement la puissance de la confession, c'est pourquoi il veut que vous déclariez votre échec avant même de livrer bataille. Il a utilisé cette stratégie contre le peuple d'Israël. Dieu leur avait promis la terre promise, mais au lieu de parler avec foi, ils ont dit, « Nous sommes comme des sauterelles à nos propres yeux » Nombre 13h33. Le résultat? Ils ont erré 40 ans dans le désert. Seuls Josué et Caleb, qui ont déclaré avec assurance, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays » Nombre 14h8, ont pu voir la promesse s'accomplir. Votre parole façonne votre destinée. Si vous vous rendez compte que vos propres paroles vous paralysent, il est temps d'arrêter ce cercle vicieux et de proclamer la vérité de Dieu. La Bible nous dit en Philippiens 4h13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors, pourquoi continuer à dire « Je ne peux pas ». Si Dieu déclare que vous êtes plus que vainqueur, Romains 8h37, pourquoi continuer à dire « Je perds toujours ». Vos mots nourrissent soit votre foi, soit vos peurs. Jésus nous a aussi mis en garde contre nos paroles. Dans Matthieu 12h36, il dit que nous devrons rendre compte de chaque parole inutile que nous avons prononcée. Ce que nous disons aujourd'hui construit notre avenir. Si vous voulez vivre des miracles, alignez vos mots avec la parole de Dieu et non avec vos émotions passagères. Aujourd'hui, prenez une décision radicale, annulez toutes les paroles négatives que vous avez prononcées sur votre vie. Dites, « Seigneur, je renonce aux déclarations de défaite et je proclame ta vérité sur moi. » Déclarez avec foi, « Je suis forte en Dieu » Éphésiens 6h10, « L'Éternel combat pour moi » Exode 14h14. Tout commence par vos paroles. Alors, que choisissez-vous de bâtir avec votre bouche? La confession n'est pas juste un rituel religieux, c'est un principe spirituel puissant. Dans Romains 10h10, la Bible nous enseigne, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. »
Autrement dit, croire ne suffit pas, il faut déclarer. Lorsque nous confessons la guérison, la délivrance et la provision, nous activons notre foi et libérons la réalité du ciel sur notre vie. Dieu a déjà tout prévu pour nous, mais nous devons en prendre possession par la confession de foi. Depuis toujours, la confession a un impact direct dans le monde spirituel. Lorsque Pierre a proclamé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Matthieu 16h16, Jésus lui a répondu que c'est sur cette vérité qu'il bâtirait son Église. Une confession juste ouvre des portes dans le ciel, mais une confession de doute éloigne les bénédictions. Alors, que proclamez-vous chaque jour? Beaucoup veulent voir des miracles, mais leurs paroles contredisent leurs prières. Ils demandent la guérison, mais déclarent « Je crois que je ne vais jamais m'en sortir ». Ils prient pour la restauration de leur famille, mais disent « C'est fini, il n'y a plus d'espoir ». Jésus a dit en Marc 11h23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez que Jésus ne parle pas seulement de prier, mais de parler avec autorité. Le diable veut que vous confessiez la peur, le doute, l'échec, car il sait que vos paroles créent votre destinée. Mais Dieu vous a donné l'autorité de proclamer sa vérité. Apocalypse 12h11 nous révèle que les saints ont vaincu le diable, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre confession est une arme spirituelle. Arrêtez de répéter ce que l'ennemi veut entendre et commencez à proclamer ce que Dieu a dit sur vous. Aujourd'hui, prenez un engagement devant Dieu, décidez de confesser uniquement des paroles de foi. Déclarez chaque jour, « Je suis enfant de Dieu », Jean 1h12, « L'Éternel pourvoira à tous mes besoins », Philippiens 4h19. Ne laissez pas vos émotions contrôler votre langue, mais alignez vos paroles avec la parole de Dieu. Vos mots peuvent libérer des miracles. Alors, que choisirez-vous de proclamer aujourd'hui? Beaucoup de gens ne réalisent pas que leurs paroles sont au cœur d'un combat spirituel. Le diable est appelé « le père du mensonge », Jean 8h44, car sa stratégie a toujours été de tordre la vérité de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, il a utilisé des mots pour tromper Ève, en détournant ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui encore, il utilise le même stratagème, il insinue des doutes dans nos cœurs pour que nous déclarions l'échec au lieu de proclamer la victoire que Dieu nous a déjà donnée. Quand Satan a voulu faire tomber Jésus, il ne l'a pas attaqué physiquement, il a utilisé des paroles. Il a tenté de le convaincre d'agir en dehors de la volonté de Dieu, mais Jésus ne s'est pas laissé influencer. Il a répondu avec la parole, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4h4. La seule manière de repousser les mensonges du diable, c'est de déclarer la vérité de Dieu. Le diable veut que vous disiez, « Je suis faible », mais Dieu dit, que le faible dise, « Je suis fort ». Joël 3h dit. L'ennemi murmure, « Tu es seul », mais Dieu proclame, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais », Hébreux 13h5. Alors, à qui allez-vous donner raison? Beaucoup vivent dans la défaite simplement parce qu'ils répètent ce que l'ennemi leur fait croire, au lieu de déclarer ce que Dieu a déjà dit sur eux. C'est pour cela que la bataille se joue dans notre esprit et dans notre bouche. En 2 Corinthiens 10, 4-5, Paul nous enseigne que nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce qu'un mauvais pensée non maîtrisé devient une mauvaise parole, qui à son tour crée une mauvaise réalité. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vos paroles vous contrôleront. Aujourd'hui, décidez de mener le bon combat des paroles. Chaque fois qu'un doute surgit, répondez avec la vérité de Dieu. Dites, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde », 1 Jean 4h4. Chaque mensonge de l'ennemi doit être remplacé par une déclaration de foi. Vos paroles sont des armes spirituelles, utilisez-les pour remporter la victoire. Quelle vérité biblique allez-vous proclamer aujourd'hui pour briser un mensonge de l'ennemi? C'est facile de parler avec foi quand tout va bien. Mais qu'en est-il quand les circonstances sont contraires? La vraie foi ne se prouve pas dans l'abondance, mais dans l'épreuve. Abraham est un exemple parfait, Dieu lui avait promis qu'il serait le père d'une grande nation, mais des années ont passé sans qu'il ne voie d'enfant naître. Pourtant,
il a continué à confesser la promesse. La Bible dit qu'il crut contre toute espérance, Romains 4h18, et il a vu Isaac naître au temps fixé par Dieu. David aussi a compris ce principe. Dans Psaume 23h4, il écrit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'a pas nié la vallée, mais il a refusé de laisser la peur dicter ses paroles. Beaucoup abandonnent en plein combat parce qu'ils laissent leurs paroles être guidées par la peur au lieu de la foi. Or, le secret de la victoire, c'est de parler la foi même quand on ne voit rien de concret. Jésus nous a enseigné l'importance de la persévérance. Dans Matthieu 7h7, il dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » En grec, ce verset signifie « continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper ». Autrement dit, la foi n'est pas un acte isolé, mais un engagement constant. Même si vous ne voyez pas encore le résultat, continuez à proclamer la victoire. Combien de fois avez-vous arrêté de confesser une promesse juste parce que les choses tardaient à se manifester? Combien de fois avez-vous laissé tomber parce que les circonstances semblaient défavorables? La vérité, c'est que les bénédictions sont réservées à ceux qui tiennent ferme. Hébreux 10h23 nous exhorte, « Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Si Dieu a dit qu'il le fera, il le fera. Mais votre bouche doit continuer à proclamer cette vérité. Aujourd'hui, prenez la décision de tenir ferme dans votre confession de foi. Déclarez, « L'Éternel est fidèle pour accomplir sa promesse », Nombre 23h19, « Celui qui a commencé en moi une bonne œuvre la rendra parfaite », Philippiens 1h6. Ne laissez pas la peur vous faire taire. La promesse est plus proche que vous ne le pensez. Alors, que choisirez-vous de proclamer jusqu'à voir l'accomplissement de la parole de Dieu? La foi n'est pas un événement ponctuel, mais un édifice que l'on construit jour après jour. Comme un immeuble solide repose sur des fondations profondes, notre vie spirituelle doit être bâtie sur la parole de Dieu. Romains 10h17 nous rappelle, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cela signifie que la clé pour renforcer votre foi, c'est la répétition constante des promesses de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous nourrissez dans votre esprit tous les jours? Jésus a comparé notre vie spirituelle à une maison. Dans Matthieu 7, 24-25, il dit que celui qui écoute et met en pratique sa parole est comme une maison bâtie sur le roc, les tempêtes viennent, mais elle ne s'écroule pas. En revanche, celui qui ne pratique pas la parole est comme une maison construite sur du sable, qui s'effondre au moindre vent. Ce qui rend notre fondation solide, c'est la confession répétée des vérités de Dieu. Ce que vous proclamez façonne la force de votre foi. Beaucoup aimeraient avoir une foi inébranlable, mais nourrissent leur esprit avec des paroles de doute et d'incertitude. Si vous passez plus de temps à absorber des mauvaises nouvelles, des discours négatifs et des paroles de peur, votre foi sera affaiblie. Josué 1h08 nous donne un secret, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parler la parole de Dieu régulièrement vous conduit vers la victoire. La Bible nous montre des hommes et des femmes qui ont vécu des miracles parce qu'ils ne se contentaient pas de croire, ils proclamaient avec audace la volonté de Dieu. David, face à Goliath, a déclaré, « L'Éternel me délivrera de ta main », 1 Samuel 17h37. Il n'a pas simplement espéré en silence, il a parlé avec assurance avant même de voir la victoire. Si vous voulez une foi inébranlable, vous devez apprendre à déclarer la vérité de Dieu chaque jour. Aujourd'hui, commencez à bâtir une vie de foi inébranlable. Alimentez votre esprit et votre bouche avec la parole de Dieu. Dites, « L'Éternel est ma force et mon bouclier », Psaume 28, 7, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », Ésaïe 54, 17. Votre vie ressemblera à ce que vous déclarez au quotidien. Alors, voulez-vous bâtir sur le roc ou sur le sable? Le choix vous appartient. Maintenant que vous avez compris le pouvoir caché de vos paroles, vous devez faire un choix, continuer à déclarer ce que vous voyez avec vos yeux humains ou commencer à parler avec foi, en accord avec la parole de Dieu.
Peut-être avez-vous passé des années à prophétiser l'échec sans même vous en rendre compte, mais aujourd'hui, vous pouvez renverser la situation. Vous avez été créé à l'image de Dieu, et votre bouche a le pouvoir de libérer la vie sur votre famille, votre santé, vos projets et votre avenir. Beaucoup se demandent pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées, alors qu'ils passent leur journée à semer le doute et la peur avec leurs paroles. La vérité, c'est que le changement commence en vous. Jacques 3h nous avertit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir, il faut aligner vos paroles avec ce qu'il dit déjà sur vous. Alors, êtes-vous prêt à voir votre vie transformée? Prenez maintenant un engagement devant Dieu, à partir d'aujourd'hui, votre bouche sera un instrument de foi et non de destruction. Commencez par bannir les phrases négatives et remplacez-les par des déclarations bibliques de victoire. Dites, je suis plus que vainqueur en Christ, Romains 8h37, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23h1. Plus vous proclamerez la vérité de Dieu, plus elle prendra place dans votre vie. Et maintenant, prions ensemble pour sceller cette nouvelle déclaration dans le monde spirituel. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens devant toi avec humilité, reconnaissant que mes paroles ont un impact direct sur ma vie. Trop souvent, sans m'en rendre compte, j'ai utilisé ma bouche pour parler l'échec, la peur et le doute. Mais aujourd'hui, à la lumière de ta parole, je prends la décision de changer. Je veux que mes paroles deviennent une source de vie, d'espoir et de bénédiction, comme tu l'enseignes dans Proverbe 18h21. Père, je te demande de briser toute parole négative que j'ai pu déclarer sur ma vie. Si, à un moment donné, j'ai donné une autorité au diable en parlant contre moi-même, je m'en repens aujourd'hui et je te demande de reprendre le contrôle de mes lèvres. Comme David l'a prié dans Psaume 141, 3, je te dis, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Seigneur, fortifie ma foi, afin que je confesse uniquement ta vérité, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Que je ne tombe pas dans le piège des plaintes et du découragement, mais que ma bouche soit un instrument de louange et de puissance. Que mes paroles soient toujours alignées avec ton cœur et qu'elles apportent la lumière autour de moi. Je déclare, au nom de Jésus, que ma bouche ne servira plus à proclamer la défaite. Toute malédiction prononcée contre moi-même ou par les autres est annulée par le sang de Christ. À partir d'aujourd'hui, je parlerai la vie, je proclamerai la victoire, je déclarerai tes promesses. Je crois que je vais voir ta main agir d'une manière puissante, parce que je vais parler selon ta volonté. Merci, Seigneur, car ta parole est la vérité, et cette vérité me rend libre. Je t'élève, car je sais que quelque chose de nouveau a déjà commencé en moi. Au nom de Jésus, Amen. Main qui écrit, dites-moi en commentaire, quelle parole de foi allez-vous déclarer aujourd'hui? Haut-parleur public, partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin.